le sujet que nous avons choisi d'aborder aujourd'hui, c'est de vous présenter un nouvel outil de coordination de soins qui est très récemment disponible dans MediSpring et au-delà. Cet outil s'est basé sur un constat de départ, à savoir que depuis quelques décennies, le paysage de la médecine générale a fortement évolué. On a changé un peu de paradigme. On est passé d'une prédominance de l'aigu à une prédominance du chronique, de problèmes plutôt polypathologiques chez nos patients. Et de plus en plus, on a besoin de pouvoir visualiser notre patient, son dossier dans un environnement global aussi avec tous les intervenants qui gravitent autour de lui. On a de plus en plus d'intérêt pour tout ce qui est prévention et préservation de la santé. Et tout ça nécessite de devoir développer des réseaux et de pouvoir travailler en équipe et en multidisciplinarité et aussi en partenariat avec les patients. Et donc, ce qu'on martèle depuis des années déjà, tous les logiciels le font, c'est qu'il est indispensable de partager nos données, mais pas seulement nos données, il faut aussi pouvoir communiquer de manière fluide et facile entre nous, dans un but en fait de pouvoir quitter son cabinet personnel pour ceux qui travaillent encore en solo, quitter sa petite bulle de soignants quand on est dans une équipe de taille modeste et pouvoir faire intervenir autour du patient tous les différents intervenants qui le concernent. Alors il faut savoir que en moyenne en médecine générale, un patient qui est suivi pendant 10 ans, ça va représenter une cinquantaine de problèmes de santé différents, donnant lieu à entre 100 et 500 contacts pour une vingtaine d'intervenants de santé différents. Donc ça illustre bien la nécessité de pouvoir faire interagir tous ces gens. En médecine générale pure, un patient, c'est en moyenne 5 contacts et demi par an, c'est une moyenne pour toute la Wallonie, et avec 3 motifs de consultation par consultation, ça fait énormément de données à traiter et potentiellement à partager. On peut passer à la dia suivante. On s'est aussi rendu compte que cette communication, elle n'était pas si évidente, puisque aussi bien les praticiens libéraux en ville que les services hospitaliers peuvent facilement poster des documents sur les différents hubs et les consulter, mais que la communication directe entre les praticiens eux-mêmes ou entre les institutions et les praticiens, elle est parfois compliquée. Combien de temps passez-vous en moyenne au téléphone à attendre qu'un standard, on vous passe le spécialiste que vous souhaitez joindre? C'est vraiment du quotidien pour nous. C'est suite à ce constat qu'est née l'idée de BubbleLink. BubbleLink, c'est une nouvelle application tout à fait et uniquement dédiée à la coordination de soins que nous avons co-développé avec MediSpring et avec un groupement de psychiatres à la base qui s'appelle Collaborative Care Platform. Ils nous ont contactés pendant la période Covid. Ils étaient à la recherche d'un outil principalement pour le suivi des assuétudes, des patients parfois peu compliants pour lesquels c'était important de pouvoir faire des échanges et des retours rapides entre le psychiatre, le médecin traitant, les psychologues, parfois les infirmiers. Et on s'est vite rendu compte qu'il y avait énormément d'autres cas d'usage, puisque dès qu'un suivi réactif est nécessaire, pouvoir en quelques clics échanger un message, c'est quelque chose de primordial. Pensez à des suivis en soins palliatifs, à un retour à domicile précoce en sortie d'hospitalisation, en post-opératoire, pensez à un diabète déséquilibré, un suivi de plaie, les exemples sont vraiment innombrables. Et donc on a vraiment décidé d'accoucher d'un carnet de liaison numérique, celui que vous utilisez probablement déjà au chevet de certains patients à domicile. On a décidé de le rendre numérique, on peut passer la dia, dans une logique de faciliter cette coordination efficace entre les différents soignants. Donc BubbleLink, qui est le nom de la nouvelle application, c'est vraiment donné pour mission de devenir un modèle de référence dans des solutions de collaboration entre les différents intervenants de santé multidisciplinaires. Et ceci basé sur des valeurs évidentes de sécurité, d'innovation, de coopération. Alors le principe de BubbleLink, le voilà. On a décidé qu'on pouvait créer autour d'un patient une bulle de soins. Alors une bulle de soins, c'est une bulle qui va être créée dans une situation précise chez un patient. Par exemple, un diabète déséquilibré chez Monsieur Bombec. Et dans cette bulle, on va mettre les intervenants concernés par ce problème chez ce patient.
le généraliste, le spécialiste, l'infi, le kiné, le psychologue. Il n'y a pas de limite de nombre d'intervenants, mais on va mettre dans un but de respect du patient uniquement évidemment les intervenants impliqués, ce qui permet de partager ensemble le secret médical dans l'intérêt du patient. Alors, la bulle est liée à je l'ai dit, à un contexte vraiment précis mais succinct, et ça n'a pas l'ambition de remplacer votre dossier médical. Donc ça va vraiment être dire, pour ce patient, on se fixe comme objectif en équipe de mieux équilibrer son diabète et on s'accorde pour le faire. Le but, c'est vraiment pouvoir faire des feedbacks rapides de l'un à l'autre, et c'est pas non plus de se substituer au service d'urgence, puisque comme on va fonctionner sur un système d'application de notification, vous n'avez jamais la garantie que le message que vous envoyez est lu par son destinataire. Et donc, quand on se réfère à une situation d'urgence, il faut utiliser les canaux habituels. On peut passer, mais la dia suivante illustre à nouveau cette idée de bulle dans laquelle gravite le patient au centre, mais tout autour de lui, les différents intervenants, médecins ou paramédicaux, qu'on va essayer de rassembler ensemble pour pouvoir échanger en quelques clics. Voilà, donc c'est la même dia que tout en début d'exposé, si ce n'est que vous voyez maintenant que Bubbling vient essayer de se positionner comme vraiment cette interface sécurisée qui permet une communication facile, rapide entre les différents intervenants. Voilà, évidemment, nombreux sont ceux qui attendent des bénéfices de cette mise en place. Mais d'abord, le soignant lui-même va gagner en temps et en efficacité. On économise du temps passé au téléphone, on facilite les échanges, c'est très dynamique, c'est un système de messagerie. Et donc, on va pouvoir créer vraiment une collaboration et une dynamique de collaboration autour du patient, provoquant aussi une émulation positive dans la prise en charge d'un patient. Quand un soignant parfois peut être découragé par un patient qui se laisse aller, le reste de l'équipe peut aussi stimuler à ce qu'on continue tous ensemble. Évidemment, il y a un bénéfice pour les institutions puisqu'on va mettre à disposition un outil qui permet de créer un lien direct entre, par exemple, un spécialiste intra-hospitalier et les intervenants en ville qui vont suivre son patient, avec des contacts qui seront tout à fait personnels, individualisés, et ce qui va permettre aussi d'améliorer la continuité des soins. Et enfin, sur la dia suivante, on espère aussi évidemment des bénéfices pour nos patients qui vont pouvoir bénéficier d'une prise en charge multidisciplinaire qui sera mieux organisée, on va se parler mieux, on n'aura plus cette incertitude de savoir si le changement de traitement qu'on a fait a bien été répercuté chez les différents intervenants, meilleure coordination et donc globalement un sentiment de confiance qui va s'accroître envers le système de santé. Alors, tout le monde est invité à utiliser Bubbling et tout le monde n'en a pas le même usage. Et donc, au jour d'aujourd'hui, Bubbling est déjà disponible sous 3 formes. On va d'abord voir une version intégrée directement dans le logiciel MediSpring, puisqu'il s'agit d'un co-développement. On a aussi développé une application web accessible depuis n'importe quel ordinateur et puis évidemment une application sur smartphone. Alors, j'ai 3-4 slides sur MediSpring. Et donc, voilà un écran capturé dans un dossier factice. Donc, je vous invite à observer, je n'ai pas de pointeur. Donc, j'ai ajouté deux flèches rouges sur la dia. Je vais d'abord me concentrer sur la flèche rouge au milieu et au-dessus. Ça, c'est celle qui va me permettre de consulter mes bulles directement dans le dossier de mon patient. Donc, tout l'intérêt de Bubbling pour les utilisateurs de MediSpring, c'est que vous allez pouvoir interagir avec tous les intervenants qui concernent un de vos patients directement depuis le dossier de votre patient. Donc, vous avez tout le contexte sous les yeux. Il vous suffit d'ouvrir l'onglet Bubbling qui est dans le dossier du patient et vous avez accès aux différentes bulles et aux boutons d'action. Alors, dans 3-4 slides, je viendrai sur la flèche de gauche qui entoure une icône dans la bande verte. Voilà, merci, sur le côté gauche de l'écran. Mais je reste pour le moment dans le dossier du patient, donc on peut avancer simplement pour vous illustrer que je peux directement depuis le dossier évoluer dans mes bulles, échanger des messages avec les autres soignants, faire des notifications. On peut passer à la dia suivante et je peux même, alors que je suis déjà dans le contexte, créer directement une bulle
dans laquelle je vais mettre la mission que j'attends pour ce patient et dans laquelle je vais pouvoir inviter les différents intervenants de soins qui sont concernés. Diapositive suivante. Voilà, ça je reviens à la flèche de gauche que je vous ai donnée tout à l'heure. Évidemment, je ne vais pas être obligé d'ouvrir chaque dossier patient pour aller voir si j'ai des notifications dans les bulles qui les concernent. Et donc, il y a un écran dédié à BubbleLink qui a été implémenté dans MediSpring et qui va me permettre de notifier les bulles par activité la plus récente. Alors, pourquoi est-ce que sur cet écran, on a des bulles qui apparaissent en grisé et une bulle qui apparaît en noir? En fait, la différence, c'est que vous êtes potentiellement inscrit dans des bulles de patients pour lesquels vous n'avez pas vous-même le dossier médical parce qu'on vous a intégré pour donner un avis. Et vous devez aussi pouvoir, depuis votre MediSpring, consulter ces bulles. Donc, les lignes en noir, ce sont des patients identifiés comme étant présents dans votre base de données. En cliquant dessus, vous allez ouvrir le dossier directement sur l'onglet BubbleLink. Les lignes qui sont grisées, en fait, elles vous renvoient vers un lien qui va ouvrir automatiquement une page dans votre navigateur. Et c'est la dia suivante, c'est aussi la deuxième application de BubbleLink, c'est qu'on a créé une version web qui est accessible à n'importe quel soignant qui s'est créé un compte sur BubbleLink, qu'il soit médecin ou paramédical. On peut comme ça figurer dans des bulles, les consulter et les alimenter. Alors, la dernière dia qui illustre les différents écrans, c'est simplement celle qui montre l'application smartphone. Vous voyez qu'on a des écrans assez lisibles avec le relevé des différentes bulles dans lesquelles on est actif et puis la conversation telle qu'on peut la voir dans une bulle. Ce qui fait le plus de BubbleLink, ce qui nous différencie, c'est d'abord c'est un produit qui est 100% belge, qui a été pensé et développé par des soignants, pour des soignants et pour les aider, les accompagner dans leur prise en charge quotidienne de leurs patients. Le patient est vraiment le bénéficiaire final de cette amélioration de la coordination. C'est un produit tout débutant, hein, ça fait 1 mois qu'il a été mis sur le marché et en 1 mois, sans faire vraiment de publicité, il y a plus de 1000 soignants qui ont rejoint l'initiative. Il y avait une soirée la semaine dernière où une urologue, par exemple, nous a remonté qu'elle ne saurait plus travailler sans pour le suivi de ses retours précoces à domicile. Après chirurgie, elle fait créer des bulles avec ses infis et les médecins traitants et elle trouve que la qualité de ces prises en charge post-opératoires est largement augmentée. Évidemment, vous savez que c'est un des chevaux de bataille de MediSpring, tout ça est extrêmement sécurisé, les données sont cryptées tant en transit qu'au repos, c'est-à-dire que la donnée est cryptée, qu'elle soit stockée chez vous sur le serveur de BubbleLink ou en train de circuler entre les différents appareils. C'est réservé aux soignants, donc n'importe qui ne peut pas créer un compte, il y a une vérification de l'identité des utilisateurs. Et évidemment, tout cela se fait en conformité avec le RGPD. Ce produit n'a pas la prétention de rester la propriété ni de MediSpring, ni limité à une cohorte restreinte de soignants, puisque il est possible d'intégrer l'outil dans tous les logiciels de dossiers médicaux via une API. Donc ça, j'invite les éventuels logiciels intéressés à prendre contact avec Collaborative Care Platform. Je vous invite, si vous êtes intéressé, à éventuellement flasher le code QR ou prendre note du lien pour la petite vidéo YouTube qui présente les écrans réellement tels qu'ils sont. N'hésitez pas à essayer. La cerise sur le gâteau, c'est que la version basic de BubbleLink est gratuite. Donc, dans une logique de favoriser la coordination de soins, il était évident qu'on ne pouvait pas créer des bulles en demandant aux soignants de payer pour avoir un outil supplémentaire. Donc il y a une version gratuite de BubbleLink qui est la version basic. Elle permet de figurer dans un nombre illimité de bulles, d'interagir de manière illimitée au sein de ces bulles. Par contre, il y a une limitation avec cette version gratuite, c'est la possibilité de création de bulles qui est réduite à 5 bulles.
Ça, c'est pour la version gratuite. Cette version est elle-même disponible dans la version gratuite de MediSpring. Donc, vous savez ou pas que MediSpring propose à tout soignant une version gratuite de son logiciel qui permet de prescrire des médicaments ou de facturer de manière électronique. Et bien, dans cette version gratuite, vous avez aussi la version gratuite de Bubbling qui est intégrée. Alors, pour les utilisateurs qui sont déjà des utilisateurs de MediSpring, c'est la version premium qui est intégrée à votre logiciel moyennant paiement de votre licence, et ce, sans supplément de prix. Maintenant, tout intervenant de santé hors MediSpring peut évidemment aussi acquérir un compte premium. Et alors, il y a un pricing qui est, bon, c'est Collaborative Care Platform qui gère cet aspect-là des choses, mais il y a un pricing dégressif pour les institutions qui voudraient offrir à leurs différents soignants.